bonjour. Il y a dans le mariage parfois des temps difficiles. Alors, ces périodes ne sont pas forcément longues, mais au moins elles peuvent durer quelques minutes, voire quelques heures, ou pour certains, malheureusement quelques jours ou encore plus longtemps, des temps où nous sommes fâchés. Peut-être on s'est disputé, peut-être il y a eu un désaccord, et en tout cas on est fâché, on s'est disputé. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 10 conseils pour savoir quoi faire, comment réagir alors qu'on est fâché avec notre épouse ou, si vous êtes une femme, avec votre époux. Dans Esther au chapitre 1, on a l'histoire d'un roi, le roi Assuérus, qui a voulu montrer toute sa fortune, toute sa gloire aux princes, aux gouverneurs et à ses serviteurs pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ils ont fait la fête. Et cette fête s'est terminée par une autre fête de 7 jours, où cette fois-ci, le roi a ouvert les portes du palais pour tous les hommes de la ville. Il avait donné aux intendants cet ordre de donner autant de vin que les hommes allaient le leur demander. Imaginez-vous, au bout de ces 7 jours, l'état de ces hommes, certainement ils étaient ivres pour la plupart d'entre eux, pouvant goûter à un vin royal, et il est écrit que le roi lui aussi était ivre, enivré par ce vin. Alors qu'il était dans cet état-là, pendant ces 7 jours, son épouse, elle aussi, la reine Vashti, va également organiser un festin pour les femmes. Ce nom Vashti veut dire la meilleure, la bien-aimée. C'était pour lui la meilleure et la bien-aimée. Au bout de 7 jours, il veut montrer la meilleure et la bien-aimée. Dans le texte, si vous avez l'occasion de le lire, le chapitre 1 d'Esther, on voit que le roi va montrer donc toute sa gloire, toute sa richesse. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient là, c'était magnifiquement décoré et il a pu montrer tous les vases d'or et toute la vaisselle en or, etc., en argent, toutes les choses extraordinaires qu'il avait. Et finalement, le dernier jour, il veut montrer son épouse revêtue d'une simple couronne. Il est écrit, la reine Vashti refusa de venir alors que le roi lui fit demander de venir après avec son intendant. La reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors, voilà que l'homme, dans son vin, veut montrer comme un trophée son épouse. Et finalement, il est enflammé de colère parce qu'il est là au sommet, à l'apogée de l'orgueil. Et un conseiller va le conseiller de la destituer. Finalement, elle va être destituée pour avoir refusé de ne pas s'être présentée devant le roi. Voilà une dispute, un désaccord qui va amener quelque part un divorce. Dans le Cantique des Cantiques, la Sulamite dit « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui. » Il y a dans le couple et dans nos mariages des petits renards qui veulent faire du mal au mariage et qui sont là et qui n'ont l'apparence peut-être de ne pas être un animal dangereux, mais qui, alors qu'on les laisse aller, peuvent manger vraiment la vitalité, la joie et toutes les bonnes choses qu'on peut vivre dans le mariage. Et les disputes sont cette sorte de renard qui vient lorsqu'on laisse libre cours aux disputes, lorsqu'on laisse libre cours à nos émotions, lorsqu'on manque de maîtrise de nous-mêmes et qu'on se laisse aller emporter à la colère. Eh bien, ce sont autant de petits renards qui sont là et qui, comme dans ce texte, vont manger les vignes en fleurs et donc les empêcher de pouvoir produire du fruit. Les renards, c'est donc l'image de ces petites choses et de ces petites disputes, ces désaccords qui détruisent les vignes et qui vont endommager la relation d'amour, l'affection, la tendresse, la communication, les rapports intimes dans le couple. Toutes ces choses vont être endommagées par ces renards. Et si la vigne n'est pas assez mature, eh bien, si elle n'est pas assez solide, si elle n'a pas d'assez bonne fondation, les renards peuvent être extrêmement dangereux. Dans ce texte, on peut avoir l'impression que Vashti est coupable parce qu'elle ne s'est pas soumise au roi. Mais en fouillant davantage, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé. Déjà, premièrement, l'auteur du texte biblique ne dit pas que Vashti a mal agi. Deuxièmement, le roi va se confier dans ses conseillers pour savoir comment réagir et non pas en Dieu. C'est d'ailleurs le même type de conseiller qu'il va utiliser
pour promulguer à un moment le meurtre de tous les Juifs. C'est autant dire que donc ces conseillers n'étaient pas vraiment inspirés par Dieu. Et troisièmement, le roi a des problèmes de caractère personnel, comme on le verra. Donc, certains pensent que le roi Assuérus a bien agi parce que sa femme a été insoumise et la Bible dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. Donc pour eux finalement, si l'autre agit mal, que ce soit une femme ou un homme, donc l'époux ou l'épouse, eh bien s'il fait quelque chose de mal, on a le droit de se mettre en colère, on doit le ou la corriger et il doit ou elle doit porter le poids de ses erreurs. Pour ces personnes, c'est une façon de penser. Ma femme n'est pas soumise, ou alors mon mari m'a fâché, alors je lui enlève des privilèges, ou je suis méchant ou méchante avec elle en rendant le mal pour le mal. Ça, bien sûr, on ne va pas l'oser l'avouer, mais c'est ce qu'on va faire en réalité. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est justement ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Nous sommes des êtres spirituels, mais plus que cela, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ce n'est pas nous, par notre propre volonté ou nos propres désirs, qui allons agir et réagir par rapport à une dispute et un désaccord qu'on peut vivre dans le couple avec nos propres pensées, nos propres intelligences. C'est comme si quand l'enfant de Dieu se met en colère et se fâche avec son épouse ou avec son époux, eh bien tout à coup, il oublie tout de suite qu'il est chrétien et il commence à agir comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas agir comme les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur dans nos couples. C'est ainsi qu'on va détruire les mariages. Mais en agissant comme le Seigneur nous le demande d'agir, eh bien, on va construire et bâtir des mariages qui sont forts et qui traverseront les tempêtes, les difficultés, les orages et qui vont fortifier encore les racines et les fondations de nos mariages. Lorsque un arbre est attaqué par le vent, par les tempêtes, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il s'enracine plus profondément, avec plus de puissance. Il solidifie ses racines. Et c'est la même chose qui arrive lorsqu'on réagit de la bonne façon. Le premier conseil, Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et vous savez, la parole de Dieu va souvent nous défier. Et devant elle, eh bien, on ne peut pas argumenter. On doit l'accepter telle qu'elle est, la vérité complète. Je ne peux pas sélectionner seulement les commandements de Dieu qui ne me demandent pas d'effort ou qui me plaisent. Et dans mon couple, Dieu veut que je surmonte le mal par le bien. Dieu le veut. Si l'autre est injuste et méchant, je dois surmonter ce mal en faisant du bien, en bénissant. Je n'ai pas le choix. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Et ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alors, que faire si l'autre est rebelle ou dur envers moi? Deuxième conseil. Ce conseil, on le trouve dans Matthieu chapitre 5. Jésus dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, lui il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, il est bon, ne soyez pas comme les publicains qui disent seulement entre guillemets bonjour à leurs amis. Non, ils agissent comme ça, mais vous non, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors, dans ce conseil numéro 2, Jésus nous parle de 4 choses à faire. La première, il dit, aimez vos ennemis. Imaginez, là on parle d'un ennemi, on ne parle pas de son épouse ou de son époux. Donc ça devrait être encore multiplié. Aimer. Quand on est fâché avec l'autre, la première chose dont on doit se rappeler, c'est la fondation, l'amour. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour. L'amour triomphe de tout. Tu dois aimer, faire le choix d'aimer. La deuxième chose, c'est bénis-la ou bénis-le. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça passe par les paroles. Elle t'a fait du mal, il t'a fait du mal. Jésus dit quoi? C'est la recette du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on peut tourner autour. On peut agir comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est votre choix. Mais Jésus dit quoi? Aimez, bénissez. Bénissez, ça va passer par particulièrement des paroles. Vous allez parler des paroles de bénédiction. Vous allez dire des choses positives. Vous allez faire ressortir le bien. Vous allez pouvoir communiquer peut-être aussi ce que vous avez pu ressentir. Mais vous bénissez. Troisièmement, Jésus dit quoi? Jésus dit, faites-lui du bien. Ça parle des actes.
Non seulement les fondations sont là, la fondation de l'amour, et vous vous rappelez que vous devez marcher dans l'amour. Non seulement vous allez bénir avec vos paroles, mais vous allez lui faire du bien. Il vous a fait du mal, mais pourquoi il ne mérite pas que... Et justement, Jésus dit, faites du bien. Alors vous allez lui faire du bien. Peut-être une femme aurait envie de se priver de son mari, de priver son mari d'elle, parce qu'il a fait le mal. Bien, fais le bien. Peut-être un mari aurait envie d'agir avec méchanceté, parce que son épouse lui a fait du mal. Bien, fais-lui du bien. Offre-lui quelque chose de bon, fais-lui du bien. Quatrièmement, Jésus dit de prier. Et là, on a vu donc, il y a la fondation, il y a les paroles, maintenant il y a les actes, mais ça touche le cœur. Tu vas prier pour elle, tu vas prier pour lui. Et pas avec un jugement, Seigneur, tu vois comment elle est méchante, tu vois comment il est méchant, comment elle est dure. Mais Seigneur, je sais que moi aussi j'ai des erreurs. Tu m'as pardonné, tu m'as fait grâce. Je veux faire grâce moi aussi. Mais Père, tu vois, il y a ces situations. Et apparemment, il n'a pas l'air de comprendre. Elle n'a pas l'air de comprendre. Je te demande s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, ouvre ses yeux. Je l'aime, Seigneur, et je sais que tu l'aimes encore plus que moi. Et je te demande s'il te plaît de la bénir, de le bénir de façon particulière. Et que nous puissions marcher dans l'unité, dans le pardon et dans l'amour. Dieu nous appelle à la perfection, frères et sœurs, envers nos ennemis, à combien plus forte raison avec la personne qu'il a unie à nous. Jésus nous donne ici une mentalité qui est tellement différente de celle du monde. C'est notre choix de pouvoir soit argumenter contre Dieu ou alors d'accepter la parole telle qu'elle est. Et le meilleur conseil de Dieu, c'est ce conseil qu'il nous donne. Soit on peut argumenter ou soit on peut accepter. Ou trouver un prétexte, une interprétation douteuse de la Bible, mais on peut aussi obéir. Il y a donc ces 4 étapes. 4 choix, 4 étapes. 4 étapes qui nous sont données. Alors, c'est la façon de faire du Seigneur et c'est celle qui fonctionne. Certains pensent aussi que le roi Assuérus a bien agi donc suite à l'insinuation de son épouse parce qu'il a voulu montrer sa beauté et la montrer comme un objet. Et la Bible dit que les femmes doivent être soumises en toutes choses à leur mari et elle aurait dû obéir. Pour eux, c'est un peu, eh bien, je suis le chef et ma femme doit obéir. Assuérus était un roi, il était riche, c'était un homme, il était puissant par sa richesse, sa position sociale, son genre à l'époque surtout. De ce fait, il va profiter de sa position et de tout cela pour se faire un harem. Il est narcissique, il aime montrer sa richesse même aux plus pauvres et il laisse croire en sa générosité. On ne peut pas à la fois vouloir que sa femme soit un objet et qu'elle soit soumise. Parce que la femme soumise est une femme de valeur qui s'habille avec décence. Il y aurait beaucoup à dire sur les fautes du roi Assuérus. Troisième conseil que j'aimerais donner, c'est ne laissez jamais l'argent vous diriger ou vous diviser. On devrait refuser que l'argent nous divise. Si on s'est fâché à cause d'un problème d'argent, on ne peut pas accepter que l'argent soit au-dessus de notre couple. L'argent ne nous divisera pas. On doit prendre la résolution commune que l'argent ne sera jamais un obstacle, un moyen, une occasion de chute et de nous diviser. Jamais. L'argent est extérieur. Et l'argent extérieur ne devrait pas changer notre intérieur. Certaines personnes profitent du fait qu'ils gagnent plus d'argent que l'autre pour les dominer et font passer leur relation avec l'autre toujours par l'argent, faisant de l'argent un moyen d'exercer une pression sur elles. Ces choses sont mauvaises. Ne laissez jamais l'argent vous diviser. Quatrième conseil, ne vous élevez pas au-dessus de l'autre, mais soyez un serviteur. Vous savez, les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont eu ces discussions pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Mais Jésus les a enseignés à se comporter comme un serviteur, à s'abaisser et à ne pas désirer être le chef. Certains profitent de leur position d'homme et utilisent des textes bibliques pour soumettre leur épouse, lui disant qu'elle doit se soumettre en toutes choses. Mais jamais la Bible n'a dit aux maris de soumettre leurs épouses. Jamais. Paul parle aux femmes, pas aux hommes. La femme a son rôle et le mari aussi. Et ni l'un et ni l'autre ne peuvent forcer l'autre à tenir son rôle. La soumission est un choix délibéré de l'épouse. Si ma femme ne se soumet pas à moi, je ne peux pas la soumettre. Cependant, je peux l'aider par mon amour à se soumettre naturellement à moi. Cinquième conseil, remettez-vous en question. Vous savez, certains maris se fâchent avec leur épouse parce qu'ils ont l'autorité du foyer, cela leur donne tous les droits, mais bibliquement, l'autorité est là pour le bien. Romains chapitre 13, et non pour le mal. Le but même de l'autorité est de protéger, d'avoir une position qui sert à aider, à soutenir, à protéger, à fortifier quelqu'un. Le monde a complètement dénaturé l'autorité et le système d'autorité
mais l'autorité est bonne selon Dieu, comme le monde a dénaturé la soumission et nous présente une soumission qui est comme être une serpillière et qui n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. Par exemple, dans notre histoire, Assuérus est prêt à montrer sa femme comme un objet aux yeux de tout le peuple. Les hommes qui sont ivres, imaginez, vous êtes son épouse, il y a des centaines ou des milliers d'hommes qui sont là, qui sont ivres et qui sont bien sûr, j'imagine, dégoûtants, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils sont là, ils sont dégoûtants et certainement ils regardent les servantes et là on va leur donner comme un lion qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours, quelqu'un dans sa fosse, c'est dégoûtant. Et il est dit qu'Assuérus donc, de la même façon qu'il a montré les tissus colorés de lin, les colonnes de marbre, les divans d'or et d'argent, les coupes d'or, il va vouloir montrer la beauté de la reine. Et il y a des textes chaldéens qui disent qu'en fait, il a voulu montrer la reine nue, seulement avec la couronne sur sa tête. Et rappelez-vous que la Bible ajoute que c'était le 7e jour et qu'il était ivre de vin. Cela ne m'étonnerait pas que les Chaldéens aient raison et que le roi ait voulu en effet présenter sa femme comme un objet nu avec juste une couronne sur la tête. Quoi qu'il en soit, il a commis 2 fautes, il était ivre, donc non maître de lui-même, et certainement impudique, présenter sa femme de la sorte, même s'il était habillé avec des hommes qui étaient ivres comme si c'était un objet. Alors, Assuérus, c'est l'image du mari qui est abuseur, manipulateur, narcissique, égoïste, manquant de maîtrise. Et j'ai peut-être des choses à me reprocher ou plutôt à reprocher à l'autre, mais est-ce que le problème ne viendrait-il pas finalement de mes propres erreurs? Il a reproché à sa femme une erreur qui était peut-être en lui-même. Si un mari demande à sa femme de se comporter comme une actrice pornographique parce qu'il a vu ça dans un film pornographique, le problème n'est pas l'épouse qui ne veut pas obéir à tous ses fantasmes. Mais le problème, c'est son propre cœur, le cœur de l'homme, et son lien, le fiel amer avec la pornographie, le vice, l'impudicité et l'adultère. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Vous savez, parce que Dieu jugera les impudiques. Le mot impudique, c'est le mot pornos. Nous ne voulons pas de ça dans nos maisons. Alors il faut savoir agir dans le commun accord. J'ai appelé ça la loi du commun accord. La loi du commun accord, c'est la volonté de 2 personnes qui forment le couple de tout mettre en œuvre en faveur de la bonne santé du couple. On refuse jamais une pensée de divorce ou d'adultère. On refuse qu'une pensée puisse même prendre une petite racine en nous. C'est pas possible, parce qu'on aime l'autre. Et on ne laisse aucune place à un divorce dans notre cœur. Même si cela donc doit passer par des sacrifices individuels, et ceci par vision pour le bien du couple, d'une façon désintéressée, dépourvue d'égoïsme par amour, c'est la loi du commun accord. Assuérus et Vashti n'ont pas réussi à se mettre en accord et ça a causé quoi? Une division dans le couple. Ça a finalement brisé leur couple. Il faut choisir en toute chose de travailler en faveur de l'unité du couple. 6e conseil, humiliez-vous en confessant vos propres péchés à l'autre. On sait que si on confesse nos péchés les uns aux autres et qu'on prie les uns pour les autres, on sera guéri. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si vous êtes fâché contre l'autre en choisissant l'humilité, le Seigneur vous montrera peut-être qu'il y a un problème beaucoup plus profond en vous-même. Ça peut être le manque de maîtrise, l'impatience, la colère, le manque d'amour. Peut-être vous n'avez pas pris assez soin d'elle ou de lui. Et il est important de le confesser à l'autre. Si vous avez, comme exemple, j'en ai parlé, un problème avec la pornographie, il faut en parler à l'autre et se repentir. En priant à 2, vous serez délivrés. Quel que soit ce que vous devez avouer, avouez-le. Le Seigneur Jésus dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, maintenant va d'abord te réconcilier avec ton frère, avant de revenir et donner ton offrande. Dieu est bon. Et si le Seigneur nous demande de confesser à l'autre nos problèmes et nos fautes, c'est parce que l'aveu libère celui qui a péché et fortifie la relation. Alors parfois, on accuse l'autre de choses, mais on vit dans le péché. Il est important de pouvoir confesser ce péché à l'autre et lui dire, c'est vrai, tu as fait ça, mais voici ce qu'il y a en moi, ce que je ne t'ai pas dit. J'ai caché ces choses et je te demande sincèrement pardon. Et là, devant le Seigneur, vous vous mettez à genoux, vous pardonnez et vous criez à Dieu qu'il vienne restaurer, ranimer votre couple, redonner une vie à votre couple, car Dieu est capable de le faire. Oui, il ressuscite les morts.
Il donne la vie à ce qui n'existait pas. Il fait des ossements desséchés une grande armée. 7e conseil, pardonnez l'autre. Il est écrit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Frères et sœurs, on méritait l'enfer. On n'avait rien fait et il nous a aimés et il nous a pardonnés. Les fautes de l'autre ne sont pas plus grandes que les nôtres. Dieu nous a pardonnés, il nous a fait grâce. Et on doit faire le choix personnel dans notre cœur de pardonner à l'autre quoi que ce soit qu'il nous avoue. N'ayez jamais peur de bien agir selon Dieu. N'ayez jamais peur de faire le bien. Si vous obéissez à Dieu, il vous relèvera, il relèvera votre couple. Le pardon libère. Non seulement le pardon libère celui qui a été la victime, mais il fortifie la relation. Et ne profitez pas des fautes et des faiblesses de l'autre pour l'écraser, mais au contraire, marchez dans le pardon. 8e, ne vous privez pas l'un de l'autre et, plus précisément, ne privez pas l'autre. Dieu demande de ne pas priver l'autre, mais aussi de ne pas se priver l'un de l'autre, parce que la sexualité est un devoir bénéfique pour le couple. Priver l'autre, c'est se priver soi-même. Priver l'autre, c'est choisir la séparation de corps, c'est diviser le corps. Or, Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Retrouvez-vous. Retrouvez-vous dans l'intimité, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même si vous êtes fâché, vous n'auriez aucune envie, aucun désir de le faire, mais parce que vous marchez dans l'amour, retrouvez-vous dans l'amour et dans l'unité et dans cette intimité ensemble. Retrouvez cette tendresse, cette affection, ce pardon, cette réconciliation au nom de Jésus. 9e conseil, ne faites pas de chantage. Ne faites pas de chantage pour obtenir de lui ou d'elle quelque chose. Le chantage vous donnera peut-être, alors que vous avez été fâché, ce que vous souhaiterez à court terme, mais elle fera du mal à long terme à votre relation. Il faut tout faire d'un commun accord. Dernier conseil, je me doutais que j'allais être un peu long. D'un commun accord, retrouvez-vous et honorez-vous. Puisqu'on doit rechercher la paix avec tous, combien encore davantage avec la personne avec laquelle nous vivons. Retrouvez-vous. Prenez une semaine ensemble. Partez quelque part. Vous savez, mieux vaut investir un peu d'argent dans un voyage au soleil, en plus c'est bien plus agréable, que beaucoup d'argent dans des frais d'avocat. Retrouvez-vous. Alors je veux parler à un couple, à quelqu'un peut-être, tu écoutes cette émission seul, peut-être ton mari ou ton épouse n'est pas à la maison et tu réalises que c'est tellement tendu. Et aujourd'hui, le Seigneur a apporté plusieurs conseils, je crois, par sa parole. Et je prie que tu puisses prendre la décision devant le Seigneur, afin de ne pas écouter seulement la parole et en t'abusant par de faux raisonnements et l'écouter simplement et être comme un homme qui regarde dans le visage et qui oublie aussitôt de quoi il a l'air. Mais que tu puisses devant le Saint-Esprit, devant le Seigneur maintenant, par le Saint-Esprit, noter quelque part et dire « Ok, je vais prendre cette décision. Voilà, je vais faire ceci. » Et je prie, Père Céleste, qu'il y ait des pardons. Je prie qu'il y ait des réconciliations. Je prie qu'il y ait des péchés qui soient confessés et qui soient avoués et qui soient reçus, Seigneur Jésus-Christ, de l'autre côté, avec pardon, avec miséricorde, avec grâce. Je prie, Père, pour là où la communication est tellement tendue, c'est tellement difficile et le dialogue a été rompu. Peut-être même il n'a jamais vraiment existé. C'est tellement triste, Seigneur, de voir ces couples qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas. Et je prie, Jésus-Christ, oui, par le nom de Jésus-Christ, que tu touches ces couples, Seigneur Jésus-Christ, là où il n'y a plus de communication, là où c'est devenu tendu, difficile, là où l'homme ou la femme essaie d'être le moins possible à la maison parce que c'est tendu, l'atmosphère est lourde. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, toi qui ressuscites les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es capable de fortifier, de transformer, de bouleverser ce couple. Tu les as unis. Tu ne veux pas que l'homme puisse séparer ce que tu as uni. Je prie pour la confession des péchés. Je prie pour la réconciliation. Je prie pour la reconstruction. Je prie, Père, que ces conseils puissent être mis en pratique.
Je prie que alors que plusieurs ont ouvert la porte à des pensées de divorce et de séparation, alors qu'il n'y a pas eu d'adultère, alors qu'il n'y a pas eu de violence conjugale, que cette porte soit fermée. Que cette porte soit fermée. Père, je prie pour le miracle. Si tu es capable, et si tu as été capable de ressusciter Lazare, si tu es capable de rendre la vue aux aveugles, si tu es capable de faire naître de nouveau quelqu'un et de changer son éternité, tu es capable de poser ta main sur un couple, sur un cœur, et de le voir changer et transformer. Et faire de ce couple, qui était auparavant un couple peut-être qu'on regardait en hochant la tête, se posant des questions, regardant et se disant « ça va tellement mal ce couple », que ce couple devienne une source de bénédiction. Père, je te glorifie, je te remercie pour ton œuvre maintenant par le Saint-Esprit, ce que tu opères maintenant par le Saint-Esprit. Père, je prie qu'ils puissent se retrouver. Je prie qu'ils puissent se retrouver là dans l'intimité. Je prie pour les couples où il n'y a plus d'intimité. Parce qu'il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de compliments, il n'y a plus cette connexion, ce dialogue, cette complicité. Je prie que la complicité renaisse. Père, je prie qu'ils puissent se retrouver, être heureux, bénis, joyeux, et qu'ils puissent vraiment jouir l'un de l'autre, de la grâce d'être ensemble, de se connaître, de s'appartenir, de se donner l'un à l'autre. Père, je prie qu'ils puissent se retrouver. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu fais. Merci pour ces journées qui vont être prises. Et je prie que pendant ces journées qui vont être prises là, peut-être quelque part, dans un hôtel, quelque part, à part, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Que le Saint-Esprit se manifeste. Père, je prie là où ils se retrouveront, dans cette maison, dans cette villa, dans cet appartement, dans cette chambre, que ta présence soit forte. Viens régner, te manifester. Qu'ils puissent non seulement vivre une bénédiction dans leur corps ensemble, physiquement, mais avant tout dans leur âme et dans leur esprit. Je prie qu'ils puissent se coucher avec toi, se réveiller avec toi, et qu'ils vivent comme une nouvelle lune de miel. Au nom de Jésus-Christ, je crois en toi, Seigneur, tu es capable de le faire. Tu vas le faire. Oui, merci Seigneur. Jésus a dit à Marie et à Marthe qui croyaient que c'était terminé, que Lazare resterait dans le tombeau et que oui, dans la vie éternelle, il pourrait le revoir. Crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus voulait ressusciter Lazare, non pas plus tard, mais aujourd'hui. Et au nom de Jésus-Christ, que votre mariage ressuscite dans le nom du Seigneur.